Avec nous, Bolewa Sabourin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'OBA. C'est une association qui existe depuis 10 ans. Votre mission, c'est notamment de libérer la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, il y a un lien dans votre volonté, dans votre action depuis des années, avec le thème du débat dont on vient de parler, c'est-à-dire l'impact environnemental du numérique. Quel est ce lien ? Alors ce lien, il est plus que fort parce que faut savoir que le coltan, qui est un minerai qu'on trouve à 80% au Congo, ce coltan permet de créer des condensateurs. Et ces condensateurs, c'est ce qui vont permettre de capter la data. C'est ce qui va garder la data. Et cette data va nous permettre, la big data, et va nous permettre la révolution numérique. Ouais. Et donc, sans ce coltan, il n'y a pas de révolution numérique. Mais pour avoir ce coltan, il faut ouvrir des minerais. Ouais. Et ces minerais se trouvent en RDC, en République démocratique du Congo. Mais sauf que sur cette terre, y vivent des personnes, et notamment des femmes, qui sont violées afin de faire fuir les populations et de capter ce coltan pour le transformer ensuite en condensateurs qui vont nous donner la data, la big data et notre révolution numérique. Voilà aussi un autre élément auquel on ne pense pas forcément, évidemment, quand on utilise nos ordinateurs. Le viol comme arme de guerre, le point de départ de votre action, ou en tout cas l'un des points de départ, c'est une rencontre avec le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018. En quoi cette rencontre a joué un rôle important pour vous ? Alors, ce point de rencontre a été déterminant à plusieurs égards. D'abord parce que ça m'a permis de moi me libérer ma parole, c'est-à-dire cette parole en faveur des femmes, parce que j'ai grandi dans des milieux très féminins et je me suis rendu compte que justement j'entendais plein de choses et j'ai toujours mis en avant le combat et le droit des femmes, mais sans jamais moi, entre guillemets, me mettre en avant et dire je fais ça. Et donc le fait que le docteur lui prenne la parole sur ces questions-là m'a autorisé à prendre la parole là-dessus. Ensuite, cette rencontre avec le docteur et moi qui suis danseur, c'était cette rencontre entre la danse et la médecine, et la danse et le soin. Comment la danse peut être un outil de soin pour des femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Et c'est ce que vous faites avec donc une compagnie de danse, on dit recréation pour la nommer, recréation, donc un projet qui met la danse, l'art au service de la santé. Comment ? Alors, on a développé une méthode qui allie un danseur ou une danseuse et un ou une psychothérapeute. L'idée, c'est que les deux professionnels mettent en commun leur action en faveur des bénéficiaires sans qu'on ait deux espaces différents. On a un seul espace, deux professionnels qui travaillent ensemble, main dans la main, pour justement un groupe de femmes. Et en fait, on va allier des temps de danse avec des temps de parole. Et ce qui va leur permettre de vivre leurs émotions, de vivre leurs traumas, parce que les traumas qu'elles vivent est inscrit dans le corps, et en même temps, elles vont pouvoir parler de leurs traumas. Et donc la danse va libérer la parole, et la parole va libérer le corps. Et vous avez entre guillemets, tester cette méthode au Congo, justement, avec l'hôpital du docteur Mukwege, mais vous l'utilisez aussi en France ? On l'utilise en France dans 5 structures, donc des structures aussi bien des hôpitaux, l'hôpital Avicenne par exemple, à Bobigny, en Île-de-France, que dans des centres de soins qui accueillent des femmes, comme l'association Icambéré, qui se trouve à Saint-Denis, mais aussi dans le 9e arrondissement de Paris à Cadet. Donc on l'utilise auprès de différentes populations, différentes femmes qui ont vécu des traumatismes tous très différents. Elles ont que seul point commun qu'elles ont vécu des violences. C'est une compagnie de danse, donc ça veut dire qu'il y a un spectacle, on peut voir le résultat de ce travail qui est à la fois un travail artistique et psychologique ? Alors non, parce qu'on est sur de l'intime. Oui, je comprends. On est sur de l'intime et on souhaite protéger l'anonymat de ces femmes. Mais nous, à côté, vu qu'on a une compagnie de danse qui est professionnelle,
on raconte en fait les histoires des femmes avec qui on a travaillé, qui nous ont permis. Et donc du coup, on a un spectacle qui s'appelle Larmes que l'on joue. Malheureusement, toutes les salles sont fermées, mais que on va rejouer à venir. Mais on n'est pas qu'une compagnie de danse. On est du soin en intime. On est aussi des ateliers pour des lycéens pour comprendre la question des violences faites aux femmes. On est cette compagnie de danse qui met en place ce spectacle pour sensibiliser le grand public au viol comme arme de guerre, mais aux violences faites aux femmes en général. Et on est aussi une action en faveur des hommes. Merci beaucoup, Boléwa Sabourin. Bon vent à votre association Loba. On espère que les salles de spectacle vont ouvrir vite pour pouvoir voir ce spectacle de la compagnie de danse Recréation. Et puis tiens, j'en profite pour faire un coucou à Andrea Bescon, qui est une comédienne et danseuse. Sa pièce de théâtre, Les Chatouilles ou La danse de la colère, qui est devenue un film. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. Elle nous a beaucoup inspiré. Voilà, de rédemption par la danse. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut.